oublié son nom, spécialiste Porsche Lorraine, qui s'en va avec un de ses modèles. Et pour l'instant, on va se focaliser sur la Ferrari 328. GTV. Attention, c'est de la place pour les voitures qui partent en baptême. C'est un peu compliqué. Je vais prendre le café, la différence. Je n'ose pas toucher. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir que tu sois là. Tu viens de Nantes avec cette voiture. Tu es venu parce qu'il fait. Regarde, t'as vu, il y a du soleil aujourd'hui. J'ai appris la météo et puis on m'a dit il y avait une qualité. Ah, t'as des belles photos quand même. Avant d'attaquer cette Ferrari qui est long. T'as une belle carrière. Oui, bah depuis 40 ans, j'ai fait la collection que je voulais. J'ai une Ford 1 de 1930. Ouais. J'ai une Gordy depuis 40 ans qui est neuve. Ah ouais, elle est neuve, elle est plus que neuve. Et l'Alpine 110 1300S en 106 pièces. Ah ouais, Et puis la Ferrari. Et puis la Ferrari 328. Alors quand on achète ce genre de véhicule, c'est un rêve. Complètement. Magnum, c'est qui Magnum? Vous connaissez Magnum? Ici, vous avez dans la foule, Magnum. Regarde ça. Regardez-moi les sélectés. Magnum, il y avait quoi? Il n'y avait pas une 328, non? Il y avait quoi? 308 GTS, voilà, ça correspond à la Targa. Pourquoi c'est pas le GTS? Ah non, moi je voulais que j'étais venu du Ouais. Oh, ça se discute, hein. Ça se discute. La GTS c'est pas mal non plus. Hein. Donc je disais, bien sûr, le premier chiffre indique la cylindrée. Pour les 308, c'était un 3 litres. Oui. Et là, on a une évolution en fait de la 308. Voilà. C'est la 328, 3 litres 2. Alors 32 soupapes. 32 soupapes. Ouais. Oui, Enfer. c'est vrai, beaucoup, oui. Surtout à régler. Mais ça, j'y touche pas. Alors cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Alors je l'ai acheté le jour où le roi Hollande a été président de la République française. Je vois pas de qui tu parles, mais bon. Voilà, c'était en avril 2012, hein, j'ai ramené de Strasbourg. Ouais. Hein, c'est du 3e rang, vient d'Allemagne. Donc pour fêter la victoire de Hollande, tu as acheté une Ferrari. Voilà, j'ai appelé François, j'ai dit tu vas être... voilà, j'achète. Non, non, pas du tout, absolument pas, non, non, mais je rêvais de ça depuis longtemps. Et c'était l'époque où il fallait les acheter parce que, comme toutes les voitures de collection, ça a beaucoup monté depuis 4 ans. Et maintenant, c'est devenu plus compliqué à acheter. Bon, on va la détailler cette voiture. On commence sur la description d'une Ferrari par son moteur. Le moteur. Est-ce qu'on peut le voir? Mais bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr, le moteur qui est un moteur en position centrale arrière, bien sûr. Donc on parle de 8 cylindres. Ah, il y a beaucoup de monde là, ça c'est le coup. Il y a beaucoup de monde autour de la voiture. Alors voilà ce que je disais, un moteur qui est positionné en position centrale et transversale. Et transversale, qui donne une belle route très très bonne, même si je vois bien avec le moteur de Louis. Mais par contre, c'est vrai que c'est très sain comme du c'est très bien. Alors ceux qui s'approchent, attention à la carrosserie, hein, on vous demandera de ne pas toucher des traits maniaques et on le comprend. Donc un 8 cylindres qui fait combien de chevaux? Alors ça développait pour l'époque 270 chevaux pour une vitesse chrono de 263 km/h, ce qui était énorme pour l'époque. Ah ouais. Hein, c'est une des voitures les plus rapides de l'époque. Rappelle-moi l'époque déjà. Bah, à l'époque, celle-ci est sortie, alors pas ce modèle-là, mais les 328 sont sortis entre 85 et 89. Celle-ci, c'est une 87. Voilà, entre 85 et 89. Et la première mouture, la 308, elle est sortie 76. 76, voilà. Ça date quand même, la conception. Ça a duré très longtemps parce qu'il faut savoir pour la petite histoire que M. Ferrari Enzo n'aimait pas les petites Ferrari. Lui, il ne voyait que par les 12 cylindres, moteur avant. Ça c'est vrai. Et un jour, son fils a donc dessiné la fantastique Dino, Dino 246, qui s'appelle Dino parce que Enzo ne voulait pas qu'elle s'appelle Ferrari. Et Dino, c'était son fils hein, qui est décédé malheureusement. C'est ce qu'il a légué en fait à son père, en fait, ce moteur V6. Voilà, le V6 qui a été monté sur la Dino et sur la Fiat. Qui porte le prénom de son fils. Voilà, exactement. Et qui était monté sur les Stratos également, les anciens Stratos. Alors, les Stratos, c'est un superbe Fiat qui s'appelle la petite Fiat. Fiat Dino. Fiat Dino, voilà. Fiat Dino qui existe en coupé, en cabriolet, qui n'a rien à voir avec les deux carrosseries. Et bien sûr la fameuse Ferrari, qui ne s'appelait pas Ferrari, la Dino.
Dino 246. Enfin 206 et ensuite 246. Et vous la connaissez mieux dans la série TV, Amicalement Vôtre. Voilà. D'ailleurs, vous aviez ici à Rennes un personnage célèbre qui est un de mes amis toujours, le champion d'Europe Yves Martin. Ah oui, Martin, avec qui je suis en relation toujours. Kevin Dino, je crois qu'il l'a vendu depuis. Il vient de la vendre, il a vendu à Rétromobile 350 000 euros. Yves Martin, on a tous connu pour les gens de ma génération, il courait sur les McLaren et il a eu un accident à une époque, il a eu mal à son même. Voilà. Mais il a roulé pendant longtemps en Ferrari Dino. Complètement, pendant près de 40 ans. Moi j'avais ma Gordini à l'époque et j'ai acheté cette Dino. Et ensuite, après la Ferrari Dino, en fait, la 308 est sortie. Alors la 308, l'histoire est assez amusante pour ceux qui connaissent un peu Ferrari. Comme la Dino avait eu un succès énorme, Enzo avait repris à son compte un petit peu la conception de celle-ci et il avait demandé à ses concepteurs, et là on le voit très bien quand on connaît bien les voitures, de faire un arrière de Dino et un avant de BB512. Et en fait, ça va quand on voit une BB512, la face avant, c'est un peu ça quoi. Et l'arrière, c'est un peu la Dino avec la vitre inversée. La fameuse vitre qu'on appelle concave. Un concave qui est mythique de cette époque. Alors au départ, Ferrari, quand il construit la 308, il y a deux carrosseries différentes. Il y a acier et polyester. C'est les plus rares, c'est polyester. Polyester, c'est introuvable. Ça vaut une fortune aussi maintenant. Une Vitro-Résina, ça coûte en moyenne entre 150 et 180 000 euros. C'est accrochable. Par contre, les 328, elles sont toutes sorties en carrosserie acier. Toutes en acier. C'est des voitures beaucoup plus lourdes qui étaient moins sportives. D'ailleurs, ce sont des GT. Il ne faut jamais confondre une sportive comme je peux avoir avec mon Alpine ou même ma Gordini, qui sont des sportives. C'est avant tout des GT. Ça, c'est des GT. Ça, c'est des grands tourismes. C'est fait pour les coups, c'est pas fait pour attaquer. On se fait plaisir sur autoroute à 130 km/h. Bon, à l'arrière, on voit que tu as un petit logement pour ranger quelques affaires, à température ambiante. Quand on met du vin derrière, j'ai fait vraiment moi, j'ai un copain, le vin est en église. Ah bah oui, pour éviter de mettre des barils. Voilà. On va s'attaquer à l'intérieur de la voiture. Je te laisse ouvrir, je ne vais pas y toucher. Le propriétaire avant tout. On a un magnifique intérieur en cuir. C'est même pas blanc, c'est quoi? C'est l'écru. De bon goût d'ailleurs. Moi j'aurais préféré l'avoir en noir. En noir. Et ben moi je préfère comme ça. Mais maintenant je suis fait. Parce que des intérieurs comme ça, il n'y a pas une roue. Non, très peu. Très peu. Il y avait un chamois, il y avait un rouge également intérieur. Mais cette auto, il faut savoir qu'elle avait, quand j'ai acheté il y a 4 ans, 42 000 km d'origine. 42 000 à l'époque d'origine. C'est normal pour une Ferrari, ça ne roule pas beaucoup. Ça roule pas beaucoup. Dans les Ferrari, les gens ont un petit peu moins confiance qu'en une Porsche, qui est une voiture, la Porsche incassable. Ça vaut beaucoup. Ouais, j'ai 55 000, j'ai fait 13 000 en 4 ans. Quand même, Voilà, la preuve, je viens te voir aujourd'hui. Magnifique auto. Alors ça, on est dans une Ferrari. On a le fameux levier de vitesse, la grille Ferrari chromée. Alors faire très attention quand on dit les noms de voiture, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas normales. C'est que la marche arrière est en haut. La première est en bas. C'est-à-dire que si jamais on a un coup de police qui va arriver, on met en haut, on va en marche arrière. Oh là là, c'est encore l'ancienne grille en fait. Donc la marche arrière est en haut et la première en bas. C'est comme ça que c'est dans une voiture. Oui, avant la fameuse grille. Il aurait fallu que d'origine, il mette un petit verrou. Alors je pensais qu'il y en avait certaines en avaient, moi, un petit verrou de sécurité pour la marche arrière. Il faut faire attention. À ne pas prêter à... Ah non, de toute façon, je peux prêter ma femme des premiers voitures. Bah ça m'engage que toi, ce que tu dis. Bon, je te comprends. Donc cette voiture, elle est dans son strict état d'origine. Alors, non, oui et non. Parce que les connaisseurs encore, j'ai vu des gens qui sont extraordinaires qui ont vu tout de suite. Alors on va demander, qu'est-ce qui n'est pas d'origine sur cette voiture que vous avez pu remarquer, les connaisseurs? Et Franck, il est où? Alors, personne? Il y a quelque chose qui n'est pas d'origine à l'intérieur? Non, à l'extérieur. On va faire le tour. Voilà. Cherchez un peu. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine sur cette voiture? J'ai ma petite idée, moi. Mais bon. Quoi ça? Ah, on a une blonde là. Une blonde. On n'a pas traduit ce qu'elle a dit. Le pare-brise? Bon. Non, les joints. Alors moi j'ai ma petite idée, tu vas me dire, est-ce que c'est pas les jantes?
Alors, il n'y a pas que ça. Pour ceux Il y a encore- des gens quand même. Alors pour ceux encore qui connaissent les Ferrari, Ouais. dans ces années-là sortait une voiture mythique extraordinaire qu'on appelait la GTO. Oui, la GTO. La GTO, c'est Bah, en fait... 308. Voilà, et bien l'acheteur allemand que j'ai eu au téléphone Oui. était complètement fou de GTO. Il ne pouvait pas se la payer, donc il a fait mettre des jantes ressemblant à la GTO. Il a fait rabaisser un kit que je vendais au magasin pendant des années, un kit Koni et Mac. Tu t'occupes d'un magasin d'accessoires automobile. Ah non, Son je veux fils dire, maintenant. c'est son fils. Adrien maintenant. maintenant. Et après, voilà. Nantes équipe auto. Voilà. Nantes équipe auto. Voilà. Ah non. Accessoires. Exactement. Accessoires d'hiver pour la compétition. Voilà, et les rétros sont également des rétros de GTO. L'aileron normalement est noir, il avait ses palmes rouges. Hein, Donc l'aileron qui est noir normalement, et là il était pas en rouge. Les rétroviseurs, c'est des rétroviseurs de GTO. voilà, des petits rétros. Voilà. Et les jantes, GTO, et les jantes copie GTO. copie GTO et rabaissé de Et quelques rabaissé centimètres. de 3 cm. De 3 cm. C'est énorme, hein. Elle est basse, Ah, mais bon, ça donne un look. la rue d'origine, le 128 d'origine, alors là c'est bon sens, c'est critique, mais le 128 est magnifique d'origine, elle est toute haute sur patte, c'est moins joli. Là quand c'est rabaissé, c'est plus agressif. La GTO c'était la 288 GTO. Voilà. Hein, c'était ça, il y a eu très peu de modèles. Hein. Je sais même pas. Une voiture mythique aujourd'hui, la 288 GTO. Exactement, une voiture extraordinaire. Hein. Et il a mis, alors ça c'est pas le plus intelligent, Les harnais. les harnais, ça c'est pas très pratique, mais bon, ils sont là, ils sont là. Alors les harnais, je sais, je peux te dire, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est un look. C'est un look, C'est exactement. un look. Donc, Voilà. donc, Bon, elle- quelques petits détails, mais qui sont pas irréversibles. Ah non, 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 Au contraire. non, non, il restera comme ça, il sera nul. On a quoi dans le compartiment avant? Les gens ils se demandent toujours, mais les bagages, est-ce qu'on peut mettre une malle à l'avant? Arnaud, ça va? Je peux passer? Il y a un noir à l'intérieur. Alors, le capot est en alu. Alors, le capot est en alu, c'est la seule partie en alu des portes. Non, pas les portes. Non, pas les portes, c'est le capot. Tout le reste est en acier, tous les ouvrants aussi, sauf le capot. qui est très fin. Hein. Et on voit la finesse du capot. Vous remarquez que le capot, on peut mettre 5-6 valises. Il n'y a pas de problème, on peut charger. Hein. C'est vrai, et encore, t'as une roue galette. Et j'ai ma brosse à dents pliable que je mets en coin. T'as la brosse à dents pliable. Ah là là, Ferrari. Voilà. Bien sûr. Bon, c'est vrai que quand tu pars en week-end avec madame, ça doit être compliqué. Oui, ben, on emmène des affaires à l'arrière. Ah oui, ouais, dans le fort, oui, il y a un peu de place. Voilà, il y a un peu de place. Ouais. Alors voilà. Comment vous la trouvez, cette voiture, le public? Mythique? Mythique. Hein? La série des Ferrari 308, 328, que ce soit GTB ou GTS, ça reste aujourd'hui des voitures mythiques qui vont continuer de monter. Hein. Alors, on va parler de choses qui fâchent, mais une voiture comme ça, dans cet état-là, ça vaut à peu près combien? Ben, écoute, moi je l'ai acheté, il n'y a aucun secret. Hein. Ah, bah, c'est bien, il y a des propriétaires qui Je ne pas trop. vais... Ah, aussi, moi je m'en fous, hein. C'est de l'argent propre, on peut le dire. Hein. C'est de l'argent propre, Voilà. tant mieux. Donc je venais de finir de payer ma boutique à la montagne, près de Nantes. Hein, Ouais. Et je l'ai acheté 42 000 €. Hein, et aujourd'hui, ça vaut 100 000. 42 000 € et en espace de combien? 5 ans, 4 ans, ça a pris, Ouais, ça a doublé. Plus que ça a doublé. 42 000 € il y a 4 ans, aujourd'hui 100 000 €. J'ai deux acheteurs à 100 000. J'ai deux acheteurs à 100 000. Hein, C'est mieux que le livret A. complètement. Mais j'ai pas de livret A. Je préfère rouler une voiture qu'avec de l'argent, c'est vrai content. Bah bon, t'as pas fait ça pour ça, mais c'est vrai que cette Ferrari a beaucoup monté en cote et elle va continuer sans doute. Ça reste une voiture mythique. Là, elle se calme un petit peu. Elle se calme un peu, mais de passer en 4 ans de 42 000 à 100 000 €, c'est assez impressionnant quand même pour ce genre de voiture. Et c'est toutes les voitures. Voilà, mais je sais que tu es avant tout un passionné, que tu achètes ces voitures-là, c'est pour toi. Ah, mais moi, je vais spéculer mes voitures. La preuve, la Gordini, c'est pareil, c'est la folie. L'Alpine aussi, ça, moi je les vends pas. Même si demain, je suis en prix, je m'en fiche, je les vends pas. Ah, je t'adore. Bon, allez, le public, on va laisser repartir. Hein, je vais remettre après l'emplacement prévu. Voilà. Et vous pouvez l'applaudir. Hein. Bravo. Merci. On a présenté aux étangs. On avait déjà présenté par le passé une 328 il y a assez longtemps. Voilà. Alors, toutes les 328 ils sont rouges. Bon, maintenant, il y a des jaunes, il y a des bleus, des noirs. Ah, le jaune c'est sympa. Tiens, regarde.
Regarde. Ah ouais, c'est quand même joli, on joue aussi. Hein. Bon, je me remets mon bonnet. Ah, vas-y, je t'en mets ton bonnet. Et je vais prendre 3 aux oreilles. Allez, vas-y, je t'en mets ton bonnet. Voilà. Voilà. Et ça me va comme un gant. Comme un gant, c'est bon. Merci à toi, merci pour la présentation de cette magnifique voiture. On va laisser repartir. Tu te remets au même endroit? Et écoutez ce bruit, vous pouvez l'applaudir, applaudissez-le. Voilà, merci à toi. Eric